Dans l'émission précédente, on s'est baladé avec l'invité mystère Hugues Martin dans Shanghai. Il nous a beaucoup parlé de noms de rues de la ville, Sinnanlu, Tufulu. Vous vous souvenez? Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, on parle de rue en Chine. Pour commencer, le mot rue en chinois se dit le plus souvent lu. Le caractère est composé de zu, pied, et que, chaque ou chacun. Chacun ses pieds, chacun sa route. Ceux qui parlent chinois ont sûrement entendu aussi ma lu, cheval, rue. Vous allez me dire, en Chine, à l'origine, ces rues étaient pour les carrosses. C'est vrai que ma lu aurait pu être un mot chinois, rempli de sens. Mais non, en fait, ma provient du nom de l'écossais John Loudon McAdam, le fameux macadam. Autrefois, en chinois, on disait macadalu, transcription phonétique du macadam. Puis, le mot malu est resté. C'est intéressant, mais un peu compliqué. On se perd, non? D'ailleurs, pour dire qu'on se perd, on dit mi lu en chinois. Littéralement, confondre plus rue. C'est logique. Ça se prononce pareil, mais c'est pas le chien de Tintin, hein? Bref, retrouvons notre chemin. En Chine, comme en France, beaucoup de rues sont nommées avec les noms de villes ou de provinces. Par exemple, Beijing-lu, ou Henan-lu, Nanjing-lu, ou Jiangsu-lu. En revanche, on nomme peu les noms de rues avec les noms de personnalités connues comme en France. Il y a une exception. En Chine, dans n'importe quelle grande ville, vous aurez toujours Zhongshan-lu. Ça, c'est pour rendre hommage à monsieur Sun Zhongshan, plus connu sous le nom de Sun Yat-sen. Avec les trois rues, Renming-lu, rue du peuple, Jiefang-lu, rue de la libération, Jianshi-lu, rue de la construction. Elles forment les 4 rues les plus connues de toute la Chine. Vous pouvez deviner, d'après la signification de ces 3 noms de rues, que ces appellations datent des années 1950, juste après la fondation de la République populaire de Chine. Petite anecdote drôle à Shanghai, Renming-lu forme un cercle avec la Zhonghua-lu. Ces 2 rues retracent le parcours de l'ancien mur de fortification qui encadrait la ville de Shanghai. Toute petite à l'époque, 5 km de circonférence seulement. Un petit pari. Dans les grandes villes comme Pékin, Xi'an, qui sont d'anciennes capitales impériales, les rues sont droites et perpendiculaires. Ça veut dire qu'elles se croisent à l'angle droit. J'ai cherché dans le dictionnaire, hein. Les rues qui s'étendent du nord au sud sont appelées Jie. Pardon, je ne voulais pas vous faire peur dès le début. C'est pour ça qu'on apprend que maintenant une autre façon de dire rue en chinois. Jie. Donc, revenons à nos moutons. Les rues qui s'étalent de l'ouest à l'est, ce sont des lu. Du nord au sud, des jie. C'est typique à Pékin et à Xi'an. Comme ça, visuellement, c'est plus clair. Du coup, 2 rues en lu ne sont pas censées se croiser. Organisation carrée, c'est le signe que la ville est une capitale. Ça ne rigole pas. Puisqu'on parle des points cardinaux, en Chine, ils sont souvent rajoutés dans les noms de rues quand les rues sont longues. Par exemple, Nanjing-Xi-lu, rue Nanjing-Ouest, et Nanjing-Donglu, rue Nanjing-Est, et Zhongshan-Beilu, rue Zhongshan-Nord, et Zhongshan-Nanlu, rue Zhongshan-Sud. Ça, c'est quelque chose de différent qu'en France. À Shanghai où j'habite, il y a peu de jie, c'est lu à toutes les sauces. Du coup, pour savoir si une rue est orientée nord-sud ou est-ouest, on se fie à son nom. Petit conseil, si c'est nord-sud, ce serait plutôt un nom de province chinoise. Par exemple, Sichuan-lu, Yunnan-lu, etc. Et si c'est est-ouest, un nom de ville chinoise. Beijing-lu, Nanjing-lu, la Nanjing-Donglu, celle du côté est, qu'on appelle aussi les Champs-Élysées de Shanghai. Ça vous tente? Sinon, vous savez déjà que l'histoire de la France est très liée à celle de Shanghai. Dans l'interview de la précédente émission, on a parlé de la rue Massenet, devenue Ma Sinanlu, puis Sinanlu. On retrouve la traduction phonétique. Voilà, j'espère que ce petit tour autour des noms de rues vous a amusé et pas trop fatigué. À la prochaine!